Bonjour, je suis Inga et je suis ravie de vous retrouver à nouveau sur cette chaîne de I'm Fashion Global. Nous sommes un organisme d'accompagnement des jeunes créateurs des marques de mode pour les aider à se développer sur Internet. Alors le sujet de cette vidéo que je voulais surtout couvrir aujourd'hui, c'est pourquoi pour un créateur de mode, c'est important d'être accompagné. C'est pas quelque chose qu'on a tout de suite comme un réflexe essentiel. Quand on se lance dans la mode ou quand on crée son entreprise pour vendre les vêtements ou accessoires ou même la cosmétique, on n'a pas souvent ce réflexe de se dire tiens, j'ai besoin d'aide. Souvent, on veut tenter de faire les choses tout seul, voir comment ça se passe, tester à droite, à gauche les choses, et puis si ça ne marche pas, on va essayer de voir est-ce qu'on a des formations, des organismes qui peuvent nous accompagner, justement les différentes associations qui peuvent aider les créateurs. Ça, c'est quelque chose qu'on commence à se poser les questions par rapport, ok, j'arrive pas à atteindre les résultats que je voulais, donc du coup, je vais essayer de gratter par-ci par-là pour voir comment je peux avancer dans ce projet. C'est dommage de prendre cette décision qu'à cette étape. Quand vous avez un peu tout essayé et puis vous vous retrouvez face à ce nouveau challenge, au final ça ne marche pas vraiment. Comment je fais pour avoir de l'aide et pour avancer? Sinon, le temps passe vite et puis j'ai aussi mes deadlines et puis à un moment donné, il faut que je me fasse payer, etc. Donc, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo parce que je me rends compte que les personnes qui se lancent aujourd'hui dans le business, ils prennent cette décision trop tardivement. Quand ils sont déjà pressés par le temps et par l'argent et qu'ils n'arrivent plus à prouver que leur marque a son client et son marché. Et je voulais absolument attirer votre attention sur le fait qu'un entrepreneur, il doit se faire aider, il doit être accompagné, quoi qu'il arrive. Vous vous lancez pour la première fois, vous êtes déjà dans cette aventure depuis des années, à un moment donné, la décision s'impose, je dois avoir de l'aide et je vais le trouver et je vais trouver la bonne personne pour me faire aider. Pourquoi c'est important de se faire aider? Parce que vous êtes maintenant pas juste un créateur qui crée des collections, mais vous êtes surtout un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit prendre des décisions difficiles, mais aussi apprendre beaucoup de choses dans sa vie pour savoir comment gérer sa boîte et comment faire en sorte qu'elle fonctionne et qu'il prouve que derrière sa boîte, il y a le marché et cette boîte, il peut générer du chiffre d'affaires. Alors regardons de près les challenges qu'un créateur d'une marque peut retrouver, un créateur de mode, si vous voulez, peut retrouver pendant ce parcours d'entrepreneuriat. Le premier challenge, c'est la création d'une marque. Je dis une marque, j'ai pas dit une entreprise. C'est fait exprès parce que une entreprise, c'est une unité qui fonctionne, une société qui est là sur le marché pour générer du chiffre d'affaires et pour faire sa comptabilité, etc. Une marque, c'est une unité qui crée autour d'elle un nombre de personnes, une audience, une communauté qui suit cette marque. Donc une marque, c'est plus qu'une entreprise, c'est une idée, c'est une philosophie, c'est une proposition de valeur pour le marché et c'est quelque chose qui réunit les gens. Et oui, une marque aujourd'hui, son rôle, c'est réunir les gens autour des valeurs et d'une vision. Alors la question que je vais vous poser, est-ce que vous avez une vision pour votre marque? Vous pouvez me répondre dans les commentaires. Je serai très ravie de lire vos commentaires. Est-ce que vous avez une vision pour votre marque? Si oui, dites-moi ce que vous avez. Sinon, dites-moi pourquoi vous n'avez pas cette vision. Alors, deuxième question qui va se poser lors d'une création de marque, c'est quoi les valeurs de votre marque? Est-ce que vous avez un message à passer? Forcément, si vous êtes un créateur de mode, vous avez un message à passer. Et ça peut être la vision du style, la vision de nouvelles manières de porter certaines typologies de vêtements, ou peut-être tout simplement vous en avez marre de fast fashion et vous voulez que ça devienne une marque durable, éco-responsable et tout ce que ça en découle en termes de valeur, de proposition
et en termes de vision créative de votre marque et comment vous allez utiliser les matières, comment vous allez distribuer, comment vous allez proposer les choses, peut-être en précommande, etc. Donc une marque, comme je vous ai déjà expliqué, c'est une unité qui propose une vision, des valeurs, qui a un message à passer et qui a aussi une image créative. C'est comme ça que vous allez réussir à attirer les gens vers votre marque et faire en sorte que cette marque est suivie, qu'elle a de la visibilité et qu'il y a un client derrière qui adore ce que vous faites. Une vision créative, ça se conclut aussi en termes d'image et en termes de comment la marque va aller dans le monde extérieur et projeter les valeurs de son créateur à travers l'image. Pareil, ce type de travail, il faut le faire en amont. C'est pas juste je lance une collection, je fais quelques photos et j'essaie de voir ce que ça donne. C'est réfléchir d'une manière globale comment ma marque, elle va expliquer les valeurs que je porte, le regard que j'ai sur le monde extérieur, le regard que j'ai sur la société, comment ma marque elle va exposer toute cette information vis-à-vis dans quoi je crois en tant que créateur à travers l'image. Si cet exercice vous paraît complètement abstrait, il faudra apprendre à le faire. Si vous êtes déjà dans la maîtrise totale de cet exercice, normalement, vous n'allez pas avoir beaucoup de difficultés à transmettre à travers l'image votre regard sur la société, sur les valeurs, etc. et le message que la marque veut donner par rapport à vos créations. En revanche, ce que j'ai constaté, que beaucoup de créateurs, à partir du moment où ils ont une vision créative et qu'ils proposent plein de collections, ils n'arrivent pas forcément à transmettre cette vision à une image. Donc, dans la mode, l'image, ça reste quand même quelque chose de très important pour que la marque puisse s'imposer et attirer le bon client vers soi. Donc, c'est pour ça, ce sujet de création d'une marque, il est beaucoup plus global que juste je crée mon entreprise, je lance un site web, je balance ma collection sur le site web et je regarde ce que ça donne. Pas du tout ça. D'abord, on réfléchit sur sa marque, les messages qu'elle va porter, l'image qu'elle va donner et la manière comment elle va s'exprimer sur les réseaux sociaux, sur son site et à travers images pour transmettre le regard de son créateur. Le regard de son créateur est très important parce que au final, c'est vous qui portez ce projet en tant que créatif et c'est aussi ce que vous avez envie de dire. Même si parfois on se cache derrière notre marque en se disant non, je ne veux pas être trop présent, je ne veux pas qu'on me voit, je ne veux pas faire des photos ou des images de moi. L'image de votre marque, c'est elle qui va transmettre en quoi vous croyez. Peu importe si vous êtes dans le contenu, si vous êtes présent dans les photos ou pas, ou dans les vidéos, peu importe. Ce qui compte, c'est comment vous allez transmettre votre regard sur la société à travers votre marque, parce que c'est quelque part, c'est votre âme qui est représentée par cette marque. C'est ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de donner à ce monde, et votre marque va porter ça, quoi qu'il arrive. Après, le regard, il peut changer à travers le temps. Vous pouvez vivre avec votre temps, forcément, et donc ce que vous pensez aujourd'hui peut évoluer dans le temps. Mais cette plateforme de marque que vous allez créer avant de vous lancer, elle va rester et elle va vous guider tout au long de votre parcours pour savoir exactement comment l'image de la marque va évoluer à travers le temps parce que vous avez déjà fait cette base qui va vous guider. Peu importe ce qu'il arrive, il faut avoir une base, les fondamentaux, la base fondamentale qui va vous aider à savoir déjà qui vous êtes et qu'est-ce que vous avez envie de créer dans le temps et comment votre marque va évoluer. Et il va toujours avoir cette base, ce socle qui va permettre à la marque de s'exprimer à travers le temps. Le créateur, il doit vivre avec son temps. C'est pour ça qu'il y a une notion de l'ère du temps qui est très, très importante dans la mode. Et si vous avez construit cette base, certaines personnes vont appeler une plateforme de marque, moi, je l'appelle juste création d'une marque parce qu'au final, une marque, c'est quoi? C'est justement ces valeurs qu'elle représente et ce socle qui va le porter. Et à travers ce socle, la marque va s'exprimer comme en termes d'image, de message, de la philosophie.
et tout ce qu'il va représenter en termes de valeur. Donc, il faut réfléchir de cette manière. Quand vous vous lancez dans la mode, même si vous avez une vision créative, vous avez vos collections, avant tout, pensez une marque. Comment demain, je vais faire face à toutes ces audiences qui va voir mon compte Instagram ou mon site, comment je peux interagir avec ces gens à travers ma marque. Ça veut dire que la marque, elle communique vos valeurs, votre vision, et elle communique aussi l'image que vous avez du monde extérieur. Et donc tout ça, ça se matérialise dans une vision globale et dans la construction de cette plateforme de marque que vous devez déjà commencer à faire si vous êtes en train de créer votre entreprise ou si vous êtes déjà en activité et que vous n'avez pas encore cette vision d'une marque, il faut la construire. Et pour ça, il faut s'outiller, bien évidemment. C'est pas quelque chose qu'on peut comme ça faire au hasard. C'est quelque chose qui se travaille, se prépare. Il y a des outils pour ça qui existent. Après, chaque personne que vous allez peut-être solliciter pour ça, elle a sa manière de faire. Donc après, il faut choisir son coach, son consultant qui va vous aider à construire ça. En tout cas, nous, au sein de M-Fashion, on croit dans la vision globale des choses. Donc nous, si on travaille sur un lancement ou un projet de lancement d'une marque, on va toujours d'abord travailler sur sa vision de marque. Comment la marque va s'exprimer. C'est la première chose qu'on fait. C'est toujours, on commence par ça, par le message, par l'image de la marque. D'accord ? Donc ça, il faut toujours avoir une vision globale et commencer par cette vision d'une marque, c'est juste une première étape. C'est pas l'étape en soi et puis j'ai fait ça et c'est bon. C'est une étape parmi d'autres étapes qu'il faudra suivre pour que la marque puisse fonctionner et apporter le résultat que vous souhaitez à travers du temps. Donc création d'une marque, première étape. Et ça, c'est un challenge pour les entrepreneurs parce que pas tout le monde se rend compte qu'il faut avoir une marque et comment cette marque va communiquer. Et non, une autre chose très importante, c'est pas le logo qui détermine votre marque. Pas du tout. D'ailleurs, je ne recommande pas du tout se concentrer sur le logo, aller chercher comment mon logo va fonctionner. Aujourd'hui, les marques, ils sont très simples. Vous voyez, même les marques assez connues, ils n'ont jamais de logo à côté de juste les lettres qui caractérisent la marque. Moi, ce que je vous conseille de faire, si vous êtes en cette phase de recherche de nom de votre marque ou de logo, il faut juste prendre un document Word, choisir le typo qui vous plaît et écrire le nom de votre marque avec ce typo. Et c'est à partir de là que vous commencez à travailler. Voilà, votre logo est déjà fait. Oubliez tout ce qui est, je vais aller payer les services de création de logo. C'est pas le logo qui détermine une marque. Attention. C'est quelque chose qui est beaucoup plus vaste et plus large. Une marque, c'est un système des éléments qui permettent de dire « je suis une marque ». Dans ce système, vous allez retrouver le message, les valeurs, la philosophie, le mantra, la vision, l'image de la marque, à travers l'image, comment la marque s'exprime. Donc voilà pour la création d'une marque, c'est la première chose que vous devez, c'est un des challenges sur lesquels il faut consacrer son temps et souvent face à ce challenge, si vous êtes seul, ça va être compliqué de concrétiser quelque chose fort. Sauf si vous avez déjà une expérience par le passé, vous avez déjà travaillé dans la communication, ou peut-être vous avez beaucoup d'expérience dans la mode, et pour vous, l'image, ça pose aucun problème, vous savez faire. Pour la plupart, ça va être un exercice assez complexe à faire, et je vous recommande de le faire en étant accompagné. Puis, deuxième challenge que vous allez rencontrer lors de création de votre marque ou si vous êtes déjà actif et que vous ne trouvez pas encore les ventes satisfaisantes sur Internet, c'est trouver votre marché. Trouver votre marché, c'est quoi ? C'est déjà savoir sur quelle niche vous voulez vous positionner parce que quelque part, on ne peut pas adresser le monde entier. On peut adresser une catégorie des gens, une typologie des gens qui vont être le plus sensibles à ce qu'on fait. D'où l'importance de trouver votre client idéal
qui va définir votre marché. Donc le client idéal, c'est l'exercice primaire qu'on fait parmi, par exemple, le premier, c'est on travaille sur votre marque. Le deuxième, ça sera vraiment identifier votre client et puis faire en sorte que votre client et votre vision de marque, tous les deux, il y a un match entre les deux. Donc on ne peut pas, par exemple, adresser un certain marché avec certains besoins et leur proposer quelque chose qui n'a rien à voir parce que c'est votre envie de faire ça. Donc, si vous travaillez sur votre client et votre marché, vous devez quand même aligner votre vision de marque avec ce marché. Donc, par exemple, vous voulez adresser une certaine typologie des clients qui, je sais pas, par exemple, les clients qui travaillent dans les métiers d'avocat, euh, les métiers indépendantes, consultants, tout ça. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une certaine vision de style qui va être suivie. Peut-être un tailleur, peut-être si vous êtes dans la maroquinerie, des sacs pratiques pour porter des ordinateurs, des choses comme ça. Et si à côté, votre vision de marque, c'est quelque chose qui est dans complètement rien à voir, par exemple, je sais pas, quelque chose dans le zen, faire du yoga, euh, je sais pas, être quelque part sur le Bali et slow fashion, peut-être ce marché que vous êtes en train d'adresser avec ce type de proposition, ça va pas matcher parce que les personnes qui travaillent dans tout ce qui est avocat, juridique, ils ont besoin d'une certaine proposition de valeur, un certain mode de vie qui leur correspond et pas du tout se retrouver sur le site d'une marque qui est dans Zen Attitude. Donc là, il y a une sorte de dismatch et on peut pas trop faire, on peut pas trop collaborer ces deux parties. Donc c'est pour ça que c'est important de déjà connaître vos valeurs et ça c'est le travail que vous faites au niveau de votre marque. Et puis à côté, comprendre c'est quoi votre marché pour que vos valeurs correspondent à ce marché. Et donc c'est pour ça que je vous demande de faire les deux pour après voir comment ces deux choses se réunissent sur votre site, sur votre communication à travers votre compte Instagram et tout ce que vous allez mettre en place pour communiquer à ce marché. Donc le marché, il va quand même orienter votre manière de travailler, de communiquer, l'image que vous allez proposer par la suite à travers votre marque, comment ce marché il va réagir et il va répondre à ce que vous faites. Donc ça, c'est des choses qu'on fait en amont, avant même de construire votre site ou d'aller voir des agences ou tout ce que vous pensez faire quand vous êtes face à un nouveau challenge, vendre sur Internet. Donc penser son marché, c'est le deuxième exercice le plus important à faire lors de création de votre marque ou se lancer sur Internet. Sur quelle niche je veux me positionner? Qu'est-ce qui caractérise cette niche en termes de valeur, de mode de vie? Et comment moi, en tant qu'une marque, je peux rentrer dans leur vie et correspondre à leur lifestyle et devenir le leader de leur lifestyle, carrément. Donc ça, il faut connaître votre marché, il faut connaître votre client idéal. Et quand je dis connaître, c'est vraiment savoir qui est cette personne ou multitude de personnes qui se rassemblent en termes de consommation. Qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, de quoi ils s'inspirent, de quoi ils rêvent, qu'est-ce qu'ils font pendant leurs vacances, est-ce qu'il y a des hobbies, des points d'intérêt sur lesquels la marque il peut s'appuyer pour créer ce lien entre votre marché et vous, ce que vous avez envie de communiquer, ce que vous avez envie de donner tout simplement à travers votre marque. Et donc pareil, dans ce challenge, il faudra quand même se faire accompagner parce que souvent, soit on ne pense pas du tout qu'on a un client derrière, donc on fait d'abord une collection et puis on le met sur le site et puis on dit allez, on va voir qui va acheter. Et puis on se retrouve face à zéro vente, ou quelques ventes mais très peu, ou quelques amis qui ont acheté et c'est tout. Et soit on y pense mais pas vraiment très sérieusement et on sort une sorte de persona.
sans vraiment définition, parce que souvent quand je pose cette question, on me dit mon client idéal, il est entre 35 ans, 56 ans, et puis so what? Je veux dire, l'âge ne détermine rien du tout aujourd'hui. Après, on me dit aussi, oui, mon client est CSP+. Ah oui, c'est super, CSP+, mais ça veut dire quoi concrètement CSP+? Vous savez, les CSP+, et tout ça, c'est les termes qu'on a utilisés dans le marketing il y a peut-être 10 ans, 20 ans, parce qu'il n'y avait pas d'autres catégorisations. Et c'était plus ou moins quelque chose de standard qu'on pouvait dire, ok, mon client c'est CSP+. Mhm. Est-ce que vous savez plus sur votre client à part ça? Vous voyez, c'est le client, il faut le connaître, c'est votre ami, c'est quelqu'un que vous avez envie de servir, vous avez envie de lui donner euh, plus de valeur possible. Comment vous pouvez servir à quelqu'un si vous ne savez rien sur lui, à part est-ce qu'il est CSP+, et il a 35 ans et plus? Là, c'est triste, vraiment. Donc, votre client, c'est quelqu'un qui doit vous animer, qui doit vous faire bouger, a envie de donner plus pour qu'il puisse aussi adorer votre marque et en retour partager partout. Ah, j'adore cette marque, j'adore ce qu'il fait. Ça peut arriver quand vous connaissez votre client et vous savez exactement à qui vous vous adressez et avec quel type de produit, quel type de collection. Donc faites ce travail en amont, faites-vous aider à trouver votre marché. Ne faites pas seul ce type d'exercice parce que vous allez vous retrouver forcément face à un manque d'informations et vous allez encore une fois lancer sur un marché qui peut-être n'existait pas ou peut-être même mal défini. Une mauvaise définition à la base va mal orienter votre communication, votre site et tout ce que vous allez faire par la suite. Et c'est dommage de perdre son temps sur quelque chose qui était mal construite. C'est comme si vous faites une maison, s'il n'y a pas de base, quand vous construisez votre maison, vous ne pouvez pas faire les murs sans faire le trou pour construire la maison. Donc faites juste attention à ça. Le socle, c'est votre marque et votre client. Par la suite, tout va se construire au fil de l'eau pour que votre marque trouve sa résonance avec son marché. Ça, c'est quelque chose qu'on va construire aussi. Et ça, c'est un troisième challenge que je trouve est important dans la vie de chaque créateur de marque, c'est vivre de sa marque. Comment faire ça? Si vous êtes sur Internet, c'est autant plus difficile parce que vous n'avez pas les bonnes méthodes pour se développer tout simplement. Là, plusieurs voies qui s'ouvrent à vous. Il y a des personnes qui préfèrent travailler avec les agences, mais de mon constat personnel, souvent ça ne marche pas parce que quand vous êtes nouveau sur le marché, vous n'avez pas encore trouvé exactement votre marché, exactement la manière comment vous voulez communiquer avec ce marché. Mettre une agence face à cette immaturité marketing, c'est très tôt. Vous allez perdre d'argent, vous allez payer des services qui nous vous emmèneront très loin parce que il n'y a pas encore ce match à travers votre communication, votre client et ce que la marque veut représenter. Et ça, c'est à vous de le trouver avant de solliciter quoi que ce soit. Souvent, l'agence, ça peut fonctionner et encore, parfois, j'ai vu que ça ne fonctionne même pas quand la marque est déjà lancée. Elle est déjà lancée, elle a trouvé son client, ça fonctionne. Et là, il faut juste avoir quelqu'un pour gérer une partie de votre communication. En revanche, la marque qui n'est pas lancée, qui cherche encore son marché, qui cherche son identité, qui se cherche tout simplement, c'est normal, il y a une phase où on se cherche tous et toutes. Pour cette marque, prendre une agence, ça ne va pas servir à grand chose. Ça, c'est quelque chose, c'est juste, voilà, c'est une idée que je vais vous donner, mais après, c'est à vous, bien évidemment, de faire votre choix. Moi, ce que j'ai constaté de mon expérience personnelle, c'est un entrepreneur, et vous l'êtes, si vous êtes en phase de votre projet et que vous êtes en train de le faire fonctionner, entrepreneur et doit apprendre des choses. Pour que ça fonctionne pour vous, pour que votre société puisse vivre une longue vie, apprenez. Apprenez à faire fonctionner votre marque.
apprenez à mettre en place un système qui permet de générer les ventes sur votre site. Les ventes, et ça je le dis plusieurs fois, c'est un résultat de travail que vous faites sur votre marque, sur votre client et sur ce que j'appelle la machine des ventes, sur quelque chose qui va vous permettre de faire en sorte qu'il y a toujours les gens qui sont sur votre site et qui se transforment en clients. Et donc ça, cette partie de mise en place des ventes qui vont permettre de vivre de votre marque, cette partie aussi, il faut se faire accompagner, il faut apprendre à gérer votre site, apprendre à gérer la communication autour de votre marque et apprendre à gérer par exemple vos publicités. Ça s'apprend tout ça, c'est pas compliqué même pour un créateur de mode. Je comprends, vous êtes une personne créative, vous avez besoin de vous concentrer sur les collections, mais dites-vous qu'en tant qu'entrepreneur, vous avez le temps qui doit être partagé entre les moments de création et les moments de gestion. Et ça, vous n'avez pas de choix, à part si vous avez un associé qui peut faire des choses à votre place. Ça, c'est possible, mais c'est rare de trouver la bonne personne dès le début de son parcours. C'est normal, acceptez les choses comme elles viennent vers vous, comme elles sont, et faites le travail vous-même. Au démarrage, on est tous obligés de travailler dur pour que ça marche. Moi-même, j'étais à votre place, j'ai travaillé beaucoup et très dur pour que ça marche. Et j'aime toujours travailler. Et c'est ma raison d'être et ma mission d'aider les jeunes créateurs à se lancer sur Internet. Maintenant, dites-vous, il n'y a pas quelqu'un sur le marché qui va m'aider. C'est à vous de le faire. Votre marque, c'est ce que vous portez, c'est ce que vous représentez, c'est votre raison d'être. Donc faites ça pour votre marque. Apprenez les choses. Apprenez à gérer votre marque. Apprenez à la développer sur Internet. Apprenez à vivre de votre marque grâce aux outils qui sont à votre disposition. Il faut juste consacrer son temps et son énergie pour que ça marche. Il n'y a pas de secret. Son temps, votre temps et votre énergie pour que ça marche. C'est ça ce qu'il faut mettre en place. Et moi, souvent, ce que j'ai constaté dans mon expérience, quand je discute avec les fondateurs des marques, si ça ne marche pas, c'est juste parce que leur énergie n'est pas au bon endroit. Et il y a une manière d'avancer qui, à partir de là, vous commencez à avoir, à partir du moment où vous mettez toute votre énergie et tout votre focus dans un seul et unique but, de faire vivre votre marque sur Internet, par exemple, ça va marcher. Avec la bonne méthode, ça va marcher parce que vous êtes là, vous êtes présent, vous avez envie, vous vous êtes motivé à faire en sorte que ça marche. Et donc c'est pour ça, c'est très important, même à ce stade-là, de vivre de votre marque, important de se faire accompagner. Encore une fois, parce que vous n'avez pas tous les éléments à votre disposition. Et c'est normal, vous n'êtes pas professionnel dans ce domaine, vous êtes un créateur, vous avez une vision créative, ou vous avez envie d'être créateur et envie de dessiner, proposer des vêtements, etc. Mais vous n'avez pas tout le reste, toute la partie commerciale, communication, mise en place des ventes. Et donc c'est pour ça, ce qui est important pour moi, c'est que vous compreniez qu'il faut apprendre les choses et être accompagné aussi à ce stade-là. Voilà, j'espère que cette vidéo a été pour vous informative, vous a apporté des éléments pour avancer aussi dans votre projet. Et je reste à votre disposition. N'hésitez pas à commenter, liker et aussi vous abonner à notre chaîne parce que chaque semaine, on a une nouvelle vidéo qui sort. On est maintenant sur la sortie de chaque nouvelle vidéo mercredi matin. Chaque mercredi matin, vous allez recevoir la vidéo. Et si vous êtes abonné à cette chaîne, vous allez être automatiquement prévenu dès que la vidéo est en ligne. Je vous souhaite une très belle aventure entrepreneuriale et n'hésitez pas si vous avez des questions, commentez. Je vais vous répondre en direct après cette vidéo. À bientôt, ciao!